Et bonjour! C'est parti pour une nouvelle aventure, la première aventure de 2019. On vient d'arriver dans les Alpes, on est à l'Alpe d'Huez et on va faire une expérience extraordinaire qu'on n'a jamais faite. On va prendre ce petit avion là et on va voler au-dessus des montagnes pour la première fois. Forcément l'avion est jaune et noir donc il s'appelle l'abeille. Et ce qui est vraiment impressionnant et qu'on se rend pas compte en regardant comme ça, c'est que l'avion il est tout en bois et en toile, il a plus de 50 ans. C'est parti! So it's drama in the club. Yeah, that I wrote with Dre. Every drama in the club. C'était que là. Génial. On a vraiment de la chance parce qu'il fait un temps magnifique. Là, c'est parti pour la deuxième activité de la journée. On va aller faire de la luge sur rail. Avec une spécificité, c'est avec des casques VR. C'est parti! Donc pour le premier tour, on a décidé de ne pas prendre les casques VR. Comme ça, on peut apprécier la vue. Et en fait, les casques VR apportent vraiment quelque chose en plus. Mais on le découvrira tout à l'heure. J'ai peur. Ce qui est bien, c'est qu'on va être à fond tout le temps. Ah ouais, on a interdiction de freiner. Même si Claudia crie. Ça va être énorme. Je sens que ça va être énorme. C'est le début! C'est tout calme. Ouais, ça va, c'est tranquille là. C'était un peu impressionnant. C'était trop drôle. On se refait un tour. Alors si j'ai bien compris, le casque VR en fait c'est un jeu. Donc en fait il faut réussir à attraper des poules pendant qu'on est en train de monter. Des moutons. Ah, des moutons. Ah, j'ai loupé le mouton noir. Ah non, j'ai encore loupé un mouton. On va démarrer Clem. Ok, j'ai peur. Tiens, premier appareil. Oui. Je vois rien du tout. C'est trop chelou. Tu me dis quand t'es prêt? Wow. Ça démarre tout juste Clément. Mais attends, mais c'est trop chelou, mais on fait des trucs qui sont pas normaux. Ça va? Oui, oui, c'est bon. Je te prends les yeux. C'était impressionnant. Honnêtement, l'expérience est vraiment différente qu'avec le casque VR ou sans le casque VR. Et c'est juste génial. Maintenant, on va aller faire du fat bike. En fait, le fat bike, ce sont des vélos avec des gros roues. Comme ça a une super adhérence sur la neige. Et du coup, ce sont des vélos à assistance électrique. Ça y est, on a rejoint les pistes. C'est assez impressionnant. En fait, on roule sur la neige, mais on glisse pas du tout grâce aux gros pneus du fat bike. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il y a les pistes pour le ski de fond, il y a les pistes pour le ski alpin, et là on emprunte en fait des passages pour les piétons. Du coup, on risque pas de se prendre des skieurs. On est bien. On est accompagné par un moniteur cycliste français, donc qui s'y connaît bien en vélo. Et ça fait 2 ans qu'ils encadrent ça ici en fait, pour éviter les pratiques dangereuses. Petit conseil, avant de faire du fat bike, même s'il est électrique, ne pas manger un énorme hamburger avant. C'est vraiment top parce que on se retrouve sur des pistes où il n'y a absolument personne. Il y a le soleil qui est doucement en train de baisser et du coup avant qu'il se couche on va descendre, ça va être chouette. Ça va?
Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que là, tout le chemin qu'on a fait, c'est aussi accessible aux piétons. Donc en fait, depuis la station, on peut venir jusque tout en haut à pied. Et du coup, c'est vraiment agréable. Ça fait une belle petite rando. Là, on monte les derniers mètres pour apprécier la vue sur des lacs gelés. Ça devrait être magnifique. Wow. C'est magnifique. Je crois qu'on a trouvé le bon endroit pour regarder le coucher de soleil. C'est vrai que c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. On est tout seul. Et voilà, c'est les derniers rayons. Dans 5 minutes, il fait moins 15 degrés. Et on regrette de ne pas être descendu plus tôt. Bon bah on va rentrer. Mais on a du mal à rentrer là, hein, c'est trop beau. Pour finir cette journée vraiment extraordinaire, on va manger dans un endroit qui est vraiment aussi top. En fait, on va aller tout en haut des pistes. Il y a un restaurant en fait qui est accessible en chenillette. Ça y est, on vient d'arriver à La Cabane, le restaurant d'altitude. Et ce soir, on va manger des spécialités montagnardes. Le restaurant commence à se remplir et c'est vraiment chouette parce que l'ambiance est conviviale. On nous a proposé une entrée avec un peu de tout, on a accepté et en fait il y a beaucoup de tout. Oh no, no, not again. Baby, I know Now let me see.